Et salut tout le monde, c'est Alpha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors voilà, comme vous aurez pu le voir sur mon Insta, je me suis acquéri donc pour cet été 2020 ma nouvelle motocross, donc la Yamaha 250 YZF de 2017. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai revendu il y a déjà bien longtemps la 125 TTR. Mais donc du coup pour m'acheter cette moto là, bien sûr j'ai dû travailler etc par la suite. Mais bon, bref, ça n'est pas la question. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation, donc pourquoi est-ce que j'ai acheté cette moto, pour quelle discipline, etc. Et donc du coup sur ce on débute la vidéo avec quelques petits clips en musique comme d'habitude, c'est parti. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted. Du coup après ces quelques petits plans en musique, on passe à la présentation de la moto YZF 250 de 2017. Donc ce qui est bien sur cette moto, c'est qu'on est en injection inversée, en admission inversée. Donc c'est pour ça que j'ai voulu cette moto. Je trouvais vraiment que ça faisait un petit style futuriste, disons comme ça. Donc de base le réservoir il est ici au-dessus, le bouchon de réservoir est ici au-dessus, là il est sous la selle normalement, la boîte air elle est ici derrière sauf qu'elle est ici en dessous. Bon voilà, ça fait un petit style, personnellement je trouve que ça fait un peu plus design. Voilà, donc du coup ici on est sur les cages d'origine, le kit déco vraiment d'origine, j'ai encore rien mis dessus et je ne pense pas le faire pour les prochaines vidéos, étant donné que je vais commencer les entraînements d'ici 2 semaines. Partie cycle, on est sur des jantes Excel, donc qui ne sont pas d'origine, en pneus Maxxis, donc du coup qui sont vraiment tout neufs avec les crampons tout neufs, il y a encore la paraffine sur les pneus. Donc du coup ici la jante aussi à l'avant, comme j'ai dit, donc jante Excel qui n'est pas d'origine. Seul petit point négatif, c'est que quand je l'ai acheté, il y avait un petit poc dans la jante. Bon, c'est rien de bien méchant, hein. Un petit coup de peinture et ça pourrait repartir, hein. Mais bon, voilà, c'est du cross et j'ai pas l'intention de le faire tout de suite. Non. Et donc du coup ici à l'avant, on est en pneus Scorpion MX, donc du coup ceux que j'avais sur la TTR, que j'ai revendu. Donc du coup la TTR, la petite 125 pour ceux qui se rappellent pas. Et donc du coup niveau freinage, on est aussi sur le disque d'origine, donc à pédale également, avec un étrier de frein flottant radial, donc du coup avec 2 pistons sur l'étrier. Voilà. Donc du coup, ben voilà, au niveau de la partie cycle, on a par la même occasion vu sur les fourches. Donc vraiment les fourches inversées qui sont d'un diamètre mais vraiment énorme, je ne saurais pas vraiment vous le dire en détail. Mais bon, franchement, on peut dire que ça amortit bien. J'ai déjà fait 1 ou 2 sauts avec et franchement ça amortit bien, c'est assez dur mais c'est tout à fait normal en cross. Faut que ça amortisse bien. Seul petit problème, c'est que je dois changer les joints spi. Donc du coup tu peux venir filmer. Donc du coup je dois juste un petit peu changer les joints spi étant donné qu'il y a de l'huile qui coule ici. Et donc du coup voilà, ça sera à changer, mais c'est pas grave pour l'instant parce que je roule pas avec. Ici, partie moteur, on est sur un moteur 250 cm3 4 temps, donc du coup qui est quand même très coupleux, donc du coup je passe d'une 125 à un 254 temps, franchement c'est tout à fait autre chose. Donc du coup oui, ce moteur a la particularité d'avoir une admission inversée, donc du coup il y a l'injecteur qui est juste ici au-dessus de mon doigt, il y a les injecteurs qui se trouvent ici, donc du coup en gros l'admission se fait ici, la soupape d'admission elle est juste là et l'échappement est juste ici en fait. Voilà, donc c'est vraiment l'admission inversée, c'est pour ça que le pot fait une espèce de boucle et qui repart derrière sur la droite. Voilà, donc du coup ce côté ici, carter d'allumage, donc vraiment tout d'origine, il n'y a rien qui a été changé sur ce moteur. Elle en est à son premier piston et elle a 30 heures. Donc du coup, tant qu'on y est ici, on peut s'apercevoir qu'il y a un radiateur, il y en a un autre de l'autre côté. Donc tout simplement parce que ce genre de moto ça chauffe énormément. Et il faut bien refroidir tout ça. Juste ici, j'ai oublié de le dire, on a le starter, donc du coup qui est juste là,
juste ici derrière mon doigt, je sais pas si on va bien le voir, voilà. Donc du coup toujours à utiliser quand on démarre la moto. Donc du coup ici c'est un démarrage à kick, en 3 coups de kick on la démarre, il n'y a aucun problème. On peut voir une partie du réservoir, donc vraiment qui est en dessous, c'est ça qui est assez design, c'est que ça s'incruste bien dans le design de la moto. Et ici donc on a la bonbonne de gaz pour la suspension. Ici donc sur le bras oscillant, voilà on a le keychain. Donc du coup je suis en 13 au niveau du pignon et en 50 au niveau donc de la couronne. Donc du coup le keychain vient de 24MX, c'est un keychain Super Sprox. On repasse du coup de l'autre côté de la moto, comme j'ai dit, voilà, ici pédale de frein, le kick, voilà, donc qui compresse énormément vu que c'est 250, ça compresse vraiment beaucoup. Voilà, et puis après ici on a l'énorme cartouche, donc du coup qui est d'origine, mais ça fait quand même un assez beau son, je vous montrerai ça tout à l'heure. Au niveau du poste de pilotage, ici comme d'habitude, on a la poignée de gaz, donc qui est vraiment un tirage rapide, je fais à peine ça, on est à fond, vous voyez, donc c'est vraiment tirage rapide quoi. Du coup ici on a les protège-mains à service par la même occasion, donc du coup qui sont un peu pétés mais ça on s'en fout. Le petit guidon Neken quand je l'ai acheté, bon bref ça c'est assez moche par rapport au reste de la moto personnellement je trouve, donc je le changerai. On a la mousse d'origine, la mousse de guidon d'origine Yamaha, puis après ici on a le coupe-circuit et l'autre poignée de l'autre côté, voilà. Pour faire le plein, ici ça se passe là en dessous, on retire la selle. Et le bouchon de réservoir se situe juste là. Donc du coup c'est franchement assez stylé, ça s'incruste bien dans le design de la moto. Comme j'ai dit, donc du coup il y a deux vis qui tiennent, la petite trappe. Du coup franchement ça s'incruste bien et c'est assez stylé. Ici on a le levier de frein. Donc du coup levier de frein donc d'origine toujours. On a le mètre cylindre de frein qui est juste ici comme sur toutes les motos. Puis voilà, de l'autre côté on a le levier d'embrayage. Vous savez à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne, donc je vais pas vous l'expliquer en détail. Donc du coup nous voici sur la YZF. Là je mettrai plus la vue GoPro. Donc du coup voici la vue qu'on a quand on pilote. Bon bien sûr avec l'équipement, là je suis équipé de base hein. Voilà donc du coup la vue qu'on a un petit peu. Je vais vous faire écouter son bruit. Hop, par contre je vais juste sortir le kick. Tac, bon je vous avoue elle est assez grande pour moi vu que c'est une cross. J'ai oublié de dire que sur les jantes, on était en 21-18. 21 à l'avant et 18 sur le côté, enfin sur l'arrière. Du coup, on active le petit starter en bas. On donne un coup de kick. Et voilà le bruit qu'elle fait. Voilà, on va aller rouler un petit tour. Je vais pas la faire tourner trop longtemps parce que c'est une moto qui aime pas tourner pour rien. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Enfin voilà. Magnifique bruit d'origine. Pour conclure cette présentation de ma nouvelle YZF 250, voilà donc du coup les prochaines vidéos arriveront d'ici 2 semaines vu que je vais aller m'entraîner sur terrain de cross. Donc du coup j'espère que cette présentation vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon petit like en dessous de la vidéo pour tout simplement soutenir la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a du très lourd qui va arriver donc sur terrain de cross avec cette moto ainsi qu'avec d'autres potes donc sur terrain de cross ainsi que la derby. Voilà, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette moto dans l'espace commentaire comme d'habitude. Sur ce les gars, c'était Alpha, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, gaz!